Salut le doc. Alors là, je suis là pour vous montrer comment faire un petit nid pratique pour les débutants ou les petits bricoleurs. Sachant que c'est la première fois que je vais tester le système. Une petite vitre, 4 bouchons de Pepsi Max, un bouchon qui va sur un petit bocal. Ça, vous comprendrez pourquoi il faut le bouchon et le bocal qui va avec. De la pâte à modeler. Je suis pas partisan de la pâte à modeler pour les galeries parce que ça laisse du colorant et souvent ça moisit. Mais pour l'utilité qu'on va en avoir, vous allez voir que c'est pratique. Un morceau de goulot de bouteille de Pepsi Max qui va avec les bouchons utilisés. Un petit morceau de béton cellulaire. Un bougeoir. Deux tubes en plastique. Comme ça. 4 calembours. Donc je vais commencer par faire le support, le cadre qui va avec ma vitre. Hop, un serre-joint. Voilà, on vérifie que le cadre ne bouge pas. Forcément, ça bouge. Hop. Voilà. Donc là, j'ai déjà l'encadrement pour faire le nid. Alors la pâte à modeler, moi je suis pas trop partisan de ça parce que c'est quand même assez... ça vaut pas la pâte à modeler qu'on avait avant, quoi. Mais par contre, c'est pratique pour faire tenir le bouchon au fond, pour pas qu'il flotte. Pas hésiter à racler, il faut que le bouchon soit bien rempli. Mais évitez d'en avoir sur les bords parce que s'il y en a sur les vitres, après ça risque de faire dégueulasse. Sachant que je sais pas le résultat, ça se trouve ça va foirer demain au démoulage. Donc. Et après je vais coller ça sur ma vitre là où je veux le poser. Ça a l'air de bien tenir. Donc je vais faire la même chose. Faut bien compliqué, hein. La surprise, ça sera quand je vais couler le plâtre. Est-ce que les bouchons vont remonter? Ça va être la surprise. C'est le seul paramètre que je me suis dit qu'elle est peut-être merdée. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis 4 bouchons. Je vais faire celui-là aussi. Que tout le monde sait que les fourmis aiment bien avoir une pièce plus grande quand elles arrivent pour découper les insectes. Hop. Le même système.
Hop là. Donc pour l'instant, aucune difficulté. On va couler du plâtre. Vaut mieux faire un peu plus de plâtre que ce que vous avez besoin, histoire de bien être sûr d'avoir une dalle bien remplie, bien gonflée jusqu'en haut. Et sinon vous allez avoir des dalles qui sont pas à niveau. Alors, ce couteau là fait pile la largeur, je vais bien pouvoir racler une belle dalle. Donc, je pense qu'en plâtre je vais pouvoir en faire encore un petit peu. Donc celui-là je vais le faire en plâtre ciment blanc. Et là-dedans, c'est du 50% plâtre, 50% ciment blanc. Parce que je fais les mélanges à la main. Je vous montrerai la texture après. Quand j'aurai le bon. Pour les débutants qui veulent se faire la main sur le nid, prenez du plâtre de Paris. Il est beaucoup moins cher et il se travaille très bien. Faites que du plâtre de Paris si c'est pour vous entraîner à faire des nids. Mais le mélange plâtre de Paris ciment blanc fonctionne très bien. Je pense que ça devrait aller. Ouais, en tout cas en quantité, je vais avoir ce qu'il faut. Pour certains, le travail plus épais. Moi, non. Quoique. Non, il est bien. Moi, je le fais, ouais. Bonne pâte à crêpes. Ouais. Et après, il suffit de couler. Je trouve que je vais mettre limite sur le plâtre. Non, ça devrait aller.
Un petit coup de tapotage pour les bulles. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu de souci avec ça. Il suffit de bien mettre le plat partout. Hop. On enlève le surplus. On va doucement pour éviter l'effet du petit bourrelet là. La fameuse cale en béton cellulaire. Qui elle va venir là. J'aurais pu la mettre plus au milieu. Voilà. La petite cale en béton cellulaire qui servira de mèche. Hop. Et voilà. Il ne reste plus qu'à laisser sécher et on verra demain. À demain! Salut tout le monde! Donc on se retrouve de beau matin pour le démoulage, voir ce que ça donne. La mèche en béton cellulaire, vous pouvez aussi la faire en plâtre. Pour 5 cm c'est un peu épais quand même. J'ai pris 5 cm en épaisseur de dalle. C'est un petit peu épais. Voilà. La mèche servira avec le bougeoir pour avoir un nid tout nickel. Après, il suffit d'y aller mollo le temps que la pâte à modeler se décolle. Hop. Ça fait propre, hein? Après, il faut voir, ça va être au démoulage pour enlever ça. Donc c'est là où on va se servir de ça et de ça. Alors mon pot à pâte à modeler. Donc on va commencer par enlever ce qu'il y a dedans. On va prendre ça.
Alors, voyons voir le résultat. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça marche ou pas? Après, on prend le boulot. Hop. Bon, ça marche mieux déjà avec les bouchons en plastique qu'avec le bouchon en métal. Je peux vous garantir. Hop. Et voilà. Alors regardez le résultat. Ouais, le bouchon en métal donne moins bien que les bouchons. Ah, attendez. Hop. J'ai mis un complément de lumière maintenant. Voilà. Il y a celui-là qui a pas donné très bien, c'est ce couvercle-là. Celui-là, je sais que je réutiliserai pas, mais par contre, ceux-là, les bouchons en plastique, il y en a quand même de toutes les tailles, toutes les formes. Donc voilà, le nid il fait comme ça. Il sera posé comme ça pour la réserve d'eau. Je vais vous montrer comment creuser les galeries sans s'emmerder. Avec un tube de stylo bic vide. Il suffit de creuser le plat comme ça. Bon, il est un peu costaud forcément, vu qu'il y a du ciment. Je pourrais prendre un tournevis, mais je ne veux pas le faire avec des outils classiques. Ça serait trop facile. Hop. J'affûte le stylo, le truc en plastique. Ah, ça marche tout de suite beaucoup plus mieux. Pour ceux qui sont venus me dire que Gastroman avait encore parlé de surmoi hier, ouais, je m'en fous en fait. Pendant qu'il était tendu sur la toile, moi j'étais tendu mais ailleurs. Donc. Puis je vous l'ai dit, la consanguinité, ça aide pas forcément. Il est né pendant les années 70, les années où il y avait les touzes. Il y en a une qui aurait mieux fait de l'avaler. Mais bon. Ah, en gros, juste avec ça, il suffit de passer comme ça, de gratter. Hop.
maintenant on va faire les 2 trous pour mettre les tuyaux. Alors avec ça je sais pas si ça va passer. Non, pour ça va falloir utiliser un minimum la perceuse. Donc je reviens, je l'ai laissé à la maison. J'arrive. Donc voilà. Donc on va faire les 2 trous pour mettre les 2 petits tubes comme ça. Tac. Bon voilà, les arrivées j'aurais pu les faire un peu plus propres, mais voilà. Bon, les arrivées là, j'aurais mieux fait de faire celle-là pareil que l'autre, mais bon. Voilà. Bon bah vous pourriez faire la dalle un peu moins épaisse que 4, que 5. Parce que moi j'ai pris 5, mais je pense que 3 ça serait déjà pas mal. Système de mèche il est OP. Hop, un petit coup de torchon vite fait sur la vitre. Après c'est ce que je vous dis, j'ai jamais été dans les finitions parce que je fais ça moi pour vous montrer la méthode de faire. Après, à chacun d'être plus soigneux ou pas. Je suis en train d'encore améliorer l'atelier, donc plus ça va aller, plus je vais avoir la possibilité de vous montrer plein de choses. Et je m'attaque à tous les domaines possibles. Que ce soit la soudure. J'ai investi dans un poste à soudure, un gros poste. Je vais toucher à tout. Que ce soit le plâtre, le verre, le bois, le métal. Voilà. Et voilà. Un boni. On peut faire glisser la vitre si on veut faire glisser la vitre. La petite réserve d'eau en dessous. Le mur, la vitre 99 centimes. C'est des cadres comme ça. S'il y en a que ça intéresse. C'est des cadres comme ça. 99 centimes, après il y a toutes les tailles. Il y a un peu plus grand, mais les plus grandes elles sont à la maison. Et puis bah, pour le cache-nid, bah, vous gardez le derrière du cadre. Voilà. Le dock. Pour vous servir.